Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Les deux grands favoris dans la course à l'investiture ont donc largement remporté cette primaire de l'État de New York. Avec près de 60% des voix, le milliardaire Donald Trump laisse ses rivaux du Parti républicain loin derrière. Et puis, chez les démocrates, Hillary Clinton continue de creuser l'écart en obtenant 15 points d'avance sur Bernie Sanders, le sénateur du Vermont. Peut-on dire ce soir que le suspense touche pratiquement à sa fin ? Oui, à peu près, parce qu'on sait, Emmanuel, que les New-Yorkais aiment se croire au centre du monde, mais pour une fois, ça se confirme, car leur vote est vraiment devenu un marqueur de cette campagne, ce qui est en fait assez rare, puisque habituellement, l'élection à New York, qui intervient, vous savez, assez tard dans le marathon de ces primaires, eh bien, ne change pas la donne. On en avait eu un bon exemple en 2008, quand Hillary Clinton l'avait emporté sur Barack Obama, ce qui n'avait absolument pas freiné son ascension à lui. Pourtant, cette fois, c'est très différent, et pas seulement parce que trois des principaux protagonistes vivent ou sont nés à New York, comme Trump, Clinton et Sanders, qui est natif de Brooklyn. Ça, c'était un peu la cerise sur le gâteau pour les New-Yorkais. Ce n'est pas non plus différent à cause de la victoire de Trump ou de Clinton, auquel tout le monde s'attendait depuis le début de la primaire. Non, la vraie surprise, c'est l'ampleur de cette victoire, et surtout à un moment crucial d'une campagne qui restait jusqu'ici assez indécise. Alors c'est vrai d'abord pour Donald Trump, dont la dynamique semblait s'être enrayée depuis sa défaite quasi humiliante au début du mois dans le Wisconsin face à Ted Cruz. Mais c'est vrai aussi pour Hillary Clinton, qui donnait des signes d'essoufflement et même d'agacement devant l'étonnante performance de ce Bernie Sanders qui venait de lui tailler des croupières dans plusieurs États. Alors, du point de vue politique ou même arithmétique, cette primaire ne met peut-être pas un point final à la course. En revanche, sur le plan psychologique, là, elle marque un tournant et ça, c'est incontestable. Alors tout de même, côté démocrate, le match paraît plus ou moins plié. Est-ce que ça veut dire que Bernie Sanders, l'outsider, va devoir abandonner ? Non, parce qu'il a le droit de se cramponner. Vous savez, il en a aussi les moyens financiers et il en a peut-être l'intention. D'ailleurs, il n'a même pas attendu les résultats de New York pour rejoindre la prochaine étape qui aura lieu en Pennsylvanie. Mais ça risque de devenir maintenant beaucoup plus compliqué pour lui. D'une part parce qu'à New York, son rêve de réaliser, comme il l'avait dit, le rebondissement le plus important de l'histoire politique moderne vient de s'évanouir. Et d'autre part parce qu'au-delà des jeunes qui continuent de lui rester fidèles, eh bien, il n'a toujours pas réussi à élargir son électorat, notamment pour ce qui concerne le vote des minorités. Et pour lui, ça commence à devenir rédhibitoire. Alors côté républicain, la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que Donald Trump pourra obtenir la majorité requise avant la convention républicaine de juillet ? Et ça, c'est toujours pas évident, hein, Henri. Non, parce que mathématiquement, il a même, semble-t-il, peu de chances d'y parvenir et peu de chances d'éviter ce qui s'appelle une convention négociée, c'est-à-dire une convention où les délégués sont libres de désigner le candidat de leur choix sans tenir compte du vote de la base, ce qui donnerait évidemment un puissant levier à l'establishment du Parti républicain qui cherche à l'écarter par tous les moyens. Mais tout son jeu alors va être d'arriver le plus fort possible à la convention pour imposer politiquement sa nomination malgré cette règle, et s'il y parvient, eh bien, ce sont les autorités du parti qui réfléchiront sans doute à deux fois avant de prendre le risque de provoquer une implosion du camp républicain, une crise dont il ne se relèverait pas de sitôt. Et si on se projette un peu plus loin, disons vers le mois de novembre et l'échéance du 8 novembre, une finale Donald Trump-Hillary Clinton, ça donnerait quoi ? Alors ça donnerait que Hillary Clinton bénéficierait sans doute d'une forme de mobilisation générale, d'un tous contre Trump, qui lui donnerait a priori un avantage. Mais vous savez, cette élection sera peut-être plus ouverte qu'on ne le pense, car Donald Trump va s'efforcer de présidentialiser son image pour faire oublier ses provocations, tandis que Mme Clinton devra, elle, la gauchir un peu et surtout lui donner un nouveau souffle si elle veut ramener à elle les indignés de la tribu Sanders. Pour les Américains, ça risque finalement de se jouer entre un homme qui cherchera à leur faire moins peur et puis une femme qui tentera de les faire davantage rêver. Voilà, mais nous n'en sommes pas là. La prochaine étape, vous l'avez dit, c'est mardi prochain avec la Pennsylvanie. Nous allons de mardi en mardi dans ces primaires. Merci Henri.